Mesdames, Messieurs, bon dimanche. Le budget fédéral 2024 ne sera déposé que le 16 avril. Pourtant, depuis 2 semaines, les annonces prébudgétaires se succèdent presque quotidiennement. Charte des locataires, fonds pour la construction de logements, programme national de repas scolaires. Les mesures sont variées, nombreuses et elles engagent déjà plusieurs milliards de dollars du Trésor fédéral. Mais surtout, les programmes et les conditions proposées empiètent considérablement sur les champs de compétences des provinces, dont plusieurs ont vertement critiqué la façon de faire d'Ottawa. Si vous ne voulez pas être ambitieux au niveau du logement, vous ne voulez pas aider plus d'enfants à avoir de la nourriture aux écoles, bien, vous n'avez pas besoin de prendre l'argent du fédéral et vous serez seul dans votre champ de compétences. Soraya Martinez-Ferrada, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes la ministre du Tourisme, du Développement économique, responsable pour les régions du Québec. Vous êtes aussi la coprésidente de la campagne libérale. Vous portez plusieurs chapeaux. On vous a vu cette semaine faire écho aux annonces du premier ministre qui ont eu lieu un peu partout à travers le pays. Pourquoi est-ce que c'est important de présenter le budget avant le budget, comme vous êtes en train de le faire? Bien, comme vous le savez, à chaque fois qu'on présente le budget fédéral, c'est un document qui est assez volumineux où on a beaucoup de mesures, beaucoup de politiques qui sont présentées. Je pense que c'est important de prendre le temps, surtout pour un enjeu comme celui du logement, par exemple, où il y a plusieurs mesures qui sont présentées, de vraiment leur donner tout le temps qu'elles méritent pour qu'on puisse vraiment bien les expliquer aux Québécois, Québécoises, aux Canadiens, parce que c'est des mesures qui sont des fois un peu complexes, puis il fallait prendre le temps de le faire. Et je pense que c'est ça qui était la stratégie derrière les annonces qu'on a faites. Avez-vous l'impression que votre discours en matière de logement s'était un peu perdu ou était un peu étouffé depuis quelques mois? Je pense que c'était important que chacune des mesures qu'on fait, et surtout le pourquoi on les fait, qu'on prenne le temps de les expliquer. Ajouter à ça les annonces qu'on a fait, par exemple, sur la politique alimentaire, ajouter à ça l'annonce qu'on a fait sur les garderies, les CPE. Je pense que c'était important que chacune de ces mesures-là soit prise séparément et qu'elles vivent dans un espace médiatique unique. Là. Et dans un cycle, comme vous le savez, dans les médias, plus que 24 heures, c'est toujours très difficile. Alors, chacune de ces mesures respire par elle-même, puis c'est ça qui est important de faire. Vous êtes sur le terrain depuis un bout de temps Oui. déjà. Avez-vous l'impression que les gens vous écoutent? Vous savez, moi, ce que je sens sur le terrain, c'est pas ce que je vois, ce qu'on appelle communément dans la bulle d'Ottawa ou dans la bulle médiatique. Moi, ce que je vois sur le terrain, c'est les gens qui sont inquiets par rapport à qu'on ne peut pas reculer sur les gains qu'on a faits au niveau du, ce que j'appelle, moi, le filet social économique. Notre gouvernement a mis en place plusieurs mesures. Le danger qui nous guette, c'est qu'on recule sur ces acquis-là. Et moi, ce que je sens sur le terrain, c'est les gens qui me disent comment je peux aider. Je sens énormément de gens qui sont prêts à se présenter pour nous, qui veulent faire partie de la prochaine campagne. Et moi, ça me rend extrêmement enthousiaste. Pourquoi on a l'impression que les chiffres dans les sondages que l'on voit ne concordent pas avec le discours que vous tenez? Bien, je pense que actuellement, le contexte mondial, le contexte inflationniste mondial qu'on voit, l'anxiété sur le coût de la vie, l'abordabilité, c'est des choses qui sont difficiles et les gens, bien, ils sont en mode, dans beaucoup de cas, en mode survie. Et cette anxiété se reflète dans, bien, qui on peut blâmer, si on veut. Puis moi, je pense que notre travail, c'est de rester concentré sur les politiques gouvernementales qui vont venir en aide aux gens qui vivent avec des difficultés réelles du coût de la vie pour répondre à cette anxiété-là et continuer à faire le travail qu'on a à faire. Aujourd'hui, on n'est pas en campagne électorale. Une campagne électorale peut arriver effectivement à n'importe quel moment, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Puis vous savez, moi, en 2019 puis en 2021, quand j'ai été élue, dans mon propre comté à Hochelaga, j'étais 15 points derrière dans les sondages. C'est un moment dans l'état d'esprit des gens, mais ce n'est pas le résultat d'une campagne électorale. Je vais revenir sur les annonces. Vous avez beaucoup parlé de logement tout à l'heure. Ce faisant, la semaine dernière, en annonçant vos mesures, vous avez aussi allègrement empiété dans les champs de compétences provinciales. Vous avez été critiqué de la part des provinces, le Québec, l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, entre autres. Vous dites quoi à ces critiques-là? Parce que c'est vrai que dans les faits, c'est pas vous qui le faites, le logement. Ce sont les provinces qui en sont responsables.
Vous savez, d'un côté, on a eu plusieurs provinces à plusieurs reprises qui nous ont demandé d'être plus présents. On en convient que durant des décennies, il y a eu un délaissement du fédéral, notamment sur la question du logement. Notre gouvernement est revenu à la table avec le logement depuis 2015. Aujourd'hui, on en fait plus et on dit, bien, nous, on est prêt à en faire davantage et on veut le faire avec vous pour notamment travailler sur des enjeux qui sont des fois différents. Soit le droit au logement, construire plus de logements, préserver l'abordabilité qui existe actuellement parce qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on construit et ce qu'on perd au niveau de l'abordabilité. Et bien sûr, voir comment on aide le milieu de la construction à faire mieux, plus rapidement, avec des mesures innovantes au niveau de la construction. Tout ça, toutes ces mesures-là, c'est bien évident qu'on doit les faire avec les provinces et les territoires. C'est une juridiction, effectivement, qui, en ce cas-ci, va être partagée. Puis nous, on est à la table, puis on s'est entendu avec plusieurs provinces, que ce soit la Colombie-Britannique ou dernièrement avec Québec. L'entente qu'on a fait avec Québec, c'est un des investissements en bloc les plus importants dans le logement depuis des décennies pour le Québec, 1,8 milliard. Je pense qu'on va être capable de s'entendre avec les provinces parce qu'on est tous d'accord sur les enjeux qu'il faut régler pour la crise. Oui, sauf que là, vous leur imposez vos conditions puis les sommes avant même de vous être assis avec eux pour négocier. Ça, vous faites à l'inverse, là. Est-ce qu'il n'y a pas un jugement là-dedans que les provinces n'ont juste pas fait la job? Oh, pas du tout. Vous savez, il y a des provinces, il y a des municipalités qui travaillent de façon très différente, qui travaillent de façon beaucoup plus proactive que d'autres. Nous, ce qu'on dit, c'est voici les programmes qu'on veut mettre en place, voici les enjeux sur lesquels on veut travailler. Et nous, on veut s'assurer qu'on va collaborer ensemble, mais on va pas... on veut s'assurer que toutes les provinces vont être à la table, puis elles vont aussi contribuer à l'enjeu. Donc, je pense que c'est un donnant-donnant, puis au bout du compte, c'est le citoyen qui va y gagner parce qu'on va augmenter le nombre de logements, on va protéger son droit d'avoir un loyer qui est abordable, puis qui respecte sa dignité. Puis quand le premier ministre dit « les gens s'en foutent des champs de compétences vous dites quoi à ça? Non, les gens... Ce que le premier ministre a dit, c'est que les gens se foutent des juridictions dans la mesure où elles doivent répondre à un enjeu réel. Et l'enjeu réel, qu'il soit celui du dentaire, qu'il soit celui des enfants qui ont besoin de manger pour bien étudier, qu'il soit celui d'avoir un toit sur la tête, on est tous d'accord que la juridiction, en fait, elle doit répondre aux besoins du citoyen. Vous avez annoncé de grands pans du budget. Vous allez le faire encore la semaine prochaine. Il va rester quoi dans le budget du 16 avril? Mais j'ai bien hâte de le voir avec vous le 16 avril. Allez-vous avoir un budget ou un calendrier d'équilibre de retour à l'équilibre budgétaire? Allez-vous vous soucier du niveau de dépenses du gouvernement fédéral? Il y a plusieurs observateurs qui disent qu'il n'y a plus de perspective de retour à l'équilibre budgétaire. Là. Oui, mais M. Thibault, j'aimerais quand même rappeler que, entre autres, ma collègue Anita Anand, ministre du Conseil du Trésor, a quand même fait un travail de recentrage quand même important au niveau du gouvernement, au niveau des dépenses du gouvernement. On investit dans le droit au logement, on investit dans le droit aux enfants de manger, on investit sur le fait qu'il faut lutter contre les changements climatiques. Puis, je pense que c'est des investissements qui, oui, actuellement, demandent des efforts collectifs, mais qui, à long terme, vont être payants pour le bien-être de l'ensemble de la population. Soraya Martinez-Farada, merci infiniment d'avoir été des nôtres. Merci, M. Thibault.